Mais avant tout, permettez-moi tout d'abord de faire un feedback. Nous allons commencer aujourd'hui à faire comme on a déjà eu l'habitude de faire un brainstorming, un feedback par rapport à la séance, à ce que vous avez appris durant la séance précédente. Nous allons commencer par les questions directes. Donc, je vais vous poser tout d'abord plusieurs questions et on va répondre au fur et à mesure, question par question. La première question, quels sont les éléments du fonds de commerce? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quoi la définition d'un fonds de commerce? À quel moment, troisième question, à quel moment un locataire pourrait avoir droit sur le fonds de commerce? Ça, c'est d'après le code de commerce. On a déjà vu ça. Il y a une durée qui va permettre au locataire d'avoir droit au fonds de commerce. Quatrième question, à quel moment le locataire pourrait perdre son droit au fonds de commerce? Cinquième question, en cas de refus de bailleur de renouveler le bail commercial, qu'est-ce que pourrait demander le locataire ayant un fonds de commerce? Est-ce que, ça c'est la sixième question, est-ce que la vente du fonds de commerce entraîne la vente de la propriété du local? Septième question, est-ce que le locataire peut refuser le paiement du loyer? Huitième question, c'est quoi la différence entre un locataire et un propriétaire d'un local commercial? Neuvième question, quelle est la différence entre la concurrence déloyale et la contrefaçon? On va commencer par la première question. Quels sont les éléments du fonds de commerce? Nous avons déjà vu ce que sont les éléments du fonds de commerce. Il y a normalement des éléments qui sont incorporels et des éléments qui sont corporels. Quels sont les éléments incorporels? C'est le nom commercial, c'est l'enseigne, les brevets d'invention, la marque, le droit au bail, etc. Et il y a également des éléments corporels comme les marchandises, comme le matériel et outillage. Maintenant, on va poser la deuxième question. C'est quoi la définition d'un fonds de commerce? Selon, normalement, le code de commerce et particulièrement l'article 79, le fonds de commerce, c'est un bien. Tout d'abord, c'est un bien. Meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens. Ce sont des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Donc, comme vous voyez, si on veut résumer,
Normalement, un fonds de commerce, il a 3 caractères. Son premier caractère, c'est que c'est un bien meuble. C'est un bien meuble. C'est pas un bien immeuble. C'est un bien meuble constitué par des éléments meubles ayant un caractère, ce fonds de commerce. Le deuxième caractère, à part que c'est un bien meuble, c'est un bien incorporel. C'est-à-dire, il est impalpable. On ne peut pas le toucher, mais il existe. Il a une valeur. Donc, ce bien, il est affecté normalement, c'est le troisième caractère, à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Maintenant, je vais répondre à la troisième question que j'ai posée. À quel moment un locataire, dans un contrat de bail, pourrait avoir droit sur le fonds de commerce? Normalement, c'est pas si un locataire, après la signature du contrat de bail, ne peut pas avoir tout de suite un droit sur le fonds de commerce. Il faut un minimum de temps pour avoir ce fonds de commerce. Donc, normalement, d'après le code de commerce, il est prévu que pour avoir un droit sur le fonds de commerce, il faut tout au moins exercer pendant une durée de 2 années consécutives. Il faut vraiment qu'il soit un exercice effectif. Sinon, vous n'avez pas le droit en tant que commerçant sur le fonds de commerce. Ce n'est pas parce que vous avez payé 2 années consécutives un loyer au comptant que vous avez droit à un droit au fonds de commerce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clientèle. Il n'y a pas de clientèle. Un local commercial qui est fermé pendant les 2 années ne peut donner droit à un locataire un droit sur le fonds de commerce. Maintenant, je vais vous poser la quatrième question. À quel moment le locataire pourrait perdre son droit au fonds de commerce? Normalement, le bailleur peut être exonéré d'indemniser le locataire en cas de refus de renouvellement de bail lorsque, tout d'abord, le locataire n'a pas payé le loyer dans un délai de 15 jours après réception, tout d'abord, après réception de la mise en demeure et que le montant du loyer dû équivaut, nous avons déjà vu ça, équivaut au moins à 3 mois. C'est-à-dire il faut au moins 3 mois. Après ces 3 mois, il faut faire une mise en demeure et il faut attendre 15 jours pour s'exonérer de l'indemnité sur le fonds de commerce. Ainsi, le bailleur est exonéré lorsque le locataire a introduit, sans le consentement du bailleur, une transformation dans le local de nature à porter préjudice au bâtiment et à sa sécurité. De même, le bailleur est exonéré lorsque le locataire change l'activité de son fonds de commerce sans consentement du propriétaire, à moins que le locataire fasse connaître son intention de la remettre à l'état initial. De même, le bailleur est exonéré lorsque le local est menacé, nous avons déjà vu ça, est menacé de ruine.
c'est-à-dire en arabe l'inhiyar, à moins que le locataire prouve la responsabilité du bailleur de ne pas avoir entrepris les travaux d'entretien dont il est chargé par un commun accord ou en vertu de la loi, en dépit de sa mise en demeure. Une autre cause d'exonération, c'est lorsque le local objet de bail est tombé en ruine du fait du locataire d'une force majeure, c'est-à-dire une cause involontaire, hors la volonté des parties, ou d'un cas fortuit. Si le locataire, également, c'est une cause, si le locataire procède également à la sous-location du local en infraction du contrat de bail. La sous-location, c'est-à-dire il a reloué le local objet de fonds de commerce. De même, le bailleur est exonéré lorsque le fonds de commerce perd sa clientèle et son achalandage suite à la fermeture du local pendant au moins 2 années au moins. Une autre question. En cas de refus du bailleur de renouveler le bail commercial, qu'est-ce que pourrait demander le locataire ayant un fonds de commerce? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a déjà exercé pendant au moins 2 années consécutives un exercice qui est effectif et il a demandé à son bailleur de renouveler le contrat de bail. Celui-ci, il a refusé de faire le renouvellement. Et il n'y a pas une cause d'exonération de l'indemnité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire ce bailleur? Ce locataire, il pourrait demander des dommages et intérêts sur le fonds de commerce. Pourquoi? Parce que il va subir, suite au non-renouvellement du fonds de contrat de bail, il va subir un préjudice parce que il risque de perdre sa clientèle. Ses clients qui sont fidèles à ses produits, fidèles à son activité commerciale. Ils sont fidèles, donc, puisque il va quitter le local, il risque de perdre une bonne partie de sa clientèle. Une autre question, est-ce que la vente du fonds de commerce entraîne la vente de la propriété du local? La réponse, normalement, c'est non. Pourquoi? Parce que la vente de fonds de commerce peut émaner soit d'un locataire, soit d'un propriétaire. En même temps, c'est un propriétaire du local et un propriétaire de fonds de commerce. Donc, lorsque je vends le fonds de commerce, il est vendu simplement les biens incorporels, les biens meubles incorporels qui constituent le fonds de commerce, comme j'ai déjà expliqué. Ce sont les éléments incorporels dont le nom commercial, la marque, l'enseigne, les brevets d'invention et les éléments corporels qui sont les marchandises, le matériel et outillage.